Bonjour Marie-Evelyne, Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, donc je s'il te plaît? m'appelle Marie-Evelyne Leroux, j'ai 53 ans. Je suis très jeune bergère d'un groupe de prière La Source des Eaux de Vie. Ça fait 1 an que nous existons et ça se passe très bien. D'accord. Grâce au Saint-Esprit, tout se passe bien. Amen. Alors, la question du jour, c'est comment puiser sa force en Dieu en cas d'épreuve? Comment puiser sa force en Dieu en cas d'épreuve? Moi, c'est la prière qui m'a toujours donné la force. Il y a un moment où j'étais perdue, oui, mais depuis 2011, le Seigneur m'a repêché. Je suis une brebis retrouvée. Et grâce à la prière, je suis redevenue une autre personne. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2011? En 2011, j'avais de très grosses souffrances. Et un dimanche, je disais à mon mari, il faudrait qu'on retrouve un groupe de renouveau charismatique. On a de trop grosses souffrances. Il m'a dit, fais comme tu veux. Et ce même jour, j'ai rencontré, il y a une sœur qui m'envoie un message me disant, est-ce que tu veux aller à une retraite? En fait, la retraite dont elle me parlait, c'était la retraite du père Franck à Gaillon. Je lui ai répondu oui, sans savoir où j'allais. J'aurais pu aller dans un gouffre aussi, hein, mais j'ai C'est ça. répondu oui. Après, elle m'appelle et elle me dit, tiens Marie, je connais un groupe de prière, mais ils se réunissent tous les 15 jours à Vernon. J'ai dit, ok, amène-moi. Elle m'a emmenée. Et depuis que j'ai été dans ce groupe de prière, c'est vrai que quand on ne connaît pas, on n'a jamais rencontré l'Esprit Saint, ça nous paraît bizarre. Ça nous paraît très bizarre. Mais ce que je peux dire à tous mes frères et sœurs qui sont perdus, invoquez l'Esprit Saint. Et avec lui, le chemin est ouvert. Il ne nous abandonne pas. Il ne faut pas oublier que la veille de la mort du Christ, il nous a dit, il est nécessaire que je m'en aille. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et là, je ne suis pas orpheline. Il m'aime, cet amour, il est là. Et grâce à lui, il m'a aidé à me reconstruire, à me retrouver. Mes épreuves, elles sont là, mais ce n'est pas la même chose. Parce que c'est vrai qu'avant d'être sur ce chemin-là, j'ai frappé à la porte des voyants aussi. Plus j'allais voir les voyants, plus j'étais mal. Plus les peines étaient là, plus je pleurais. Mes enfants, ça n'allait pas. Et depuis que je prie différemment, mes enfants m'aiment. La prière que je porte dans ma maison, pour que mes enfants s'élèvent aussi et nos yeux sont ouverts maintenant. Et l'épreuve, elle est vue différemment depuis que tu es rentrée à Différemment. la source de l'Éternel, le Oui, groupe de prière oui, oui, charismatique oui, oui, dont tu parlais à Vernon. oui, oui, Donc la différence en Dieu dans les épreuves et sans Dieu, tu l'as vue oui. radicalement? En fait, si tu veux, j'étais toujours, je priais beaucoup. En fait, Dieu a toujours frappé à la porte de mon cœur. Mais tellement les souffrances, elles étaient là, je n'entendais pas son appel. J'ai toujours prié, j'ai toujours fait beaucoup de pèlerinages, des chapelets, j'ai toujours frappé à toutes les églises. Mais simplement, je suivais deux chemins, c'est-à-dire le chemin du diviseur et le chemin de Dieu. C'est ça, en même temps d'aller dans l'église, en fait, tu consultais les voyants, donc tu Voilà, faisais les deux en même temps. exactement. Et c'était pas une bonne chose. Et en arrivant à la source de l'Éternel, j'ai compris que non, il fallait que tu choisisses un chemin, que Jésus, il était toujours là pour toi. Combien de fois j'ai failli perdre mes enfants? Les enfants sont passés près de la mort. J'ai eu 3 de mes enfants qui sont passés près de la mort. Donc du coup, c'est pour prouver que Dieu, il ne m'a jamais abandonné, mais moi, je l'abandonnais. En allant voir quelqu'un d'autre, c'est que je ne lui faisais pas confiance. C'est un conseil à donner à mes frères et sœurs. Qui sont remplis d'épreuves, plein de problèmes et qui se disent je vais quand même à l'église mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Laissez tomber les voyants. Laissez tomber les voyants. Il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. L'Esprit Saint, invoquez-le. Parce que la personne qui nous fait du mal, c'est un esprit malin qui l'invoque. Ne pas se retourner contre une personne, mais simplement de chasser l'esprit du mal que la personne a invoqué pour nous faire du mal. L'Esprit Saint, il est là, il ne nous abandonne pas. Le conseil que tu vas donner ou que tu donnes à une personne
qui est rempli de problèmes, d'épreuves, mais qui continue d'aller à l'église, c'est d'invoquer l'Esprit Saint et de garder la foi, on va dire, Toujours l'espérance. rester dans la prière, prier sans cesse. N'abandonnez jamais la prière. La messe, la Sainte Messe, c'est très important. L'Eucharistie, la confession, le pardon, c'est important. Et la guérison de l'âme, déjà, si on arrive à pardonner, on est guéri. Dieu est miséricordieux. Il ne nous a pas abandonnés. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup. En plus, avec ton beau sourire, malgré les problèmes, on garde le sourire parce qu'on a déposé au Seigneur. C'est ça? La joie. Oui. C'est la joie. C'est la joie. Parce que la joie, c'est un fruit de l'esprit. Quand on est enfant de Dieu, eh ben, on a la joie. Oui, on a la joie. Il faut garder cette joie et ne pas la faire partir. Et cette joie se diffuse sur nos frères et sœurs aussi. Voilà. Bon, ben, amen. Merci beaucoup, Marie-Evelyne, et puis bah, à bientôt. Merci.